Le charisme fascine. Il rassure, il attire, il donne l'impression d'une force tranquille et d'une clarté intérieure. Face à une personne charismatique, vous sentez souvent moins de doute, moins de résistance. Vous écoutez plus facilement, vous suivez presque naturellement. Et c'est précisément là que réside le danger. Le charisme n'est pas une preuve de sagesse. Ce n'est pas une garantie de bonté, ni même de vérité. C'est un pouvoir relationnel, une capacité à capter l'attention, à influencer les émotions, à créer de l'adhésion. Or, tout pouvoir qui n'est pas tempéré par l'éthique devient un risque. Les personnes trop charismatiques savent parler là où vous êtes fragile. Elles sentent vos manques, vos peurs, votre besoin de reconnaissance. Elles offrent des réponses simples à des questions complexes. Elles donnent l'illusion de la maîtrise, là où la vie est fondamentalement incertaine. Le problème n'est pas qu'elles aient confiance en elles. Le problème, c'est lorsqu'elles ne doutent jamais, lorsqu'elles ne se remettent pas en question, lorsqu'elles confondent leur capacité à convaincre avec le fait d'avoir raison. Le vrai danger du charisme excessif, ce n'est pas la manipulation brutale, c'est la dépendance subtile. Vous commencez à penser comme elles, à douter de votre propre jugement, à chercher leur validation plutôt que votre discernement. Peu à peu, votre esprit se met en veille, séduit par leur assurance. Les individus vraiment sages ne cherchent pas à briller. Ils n'écrasent pas par leur présence. Ils laissent de la place. Ils encouragent la nuance, la réflexion, parfois même le désaccord. Leur parole n'envoûte pas, elle éclaire. Méfiez-vous donc de ceux qui parlent toujours avec aplomb, de ceux qui ont réponse à tout, de ceux qui semblent inébranlables. La maturité intérieure ne se reconnaît pas à l'intensité d'un regard ou à la force d'un discours, mais à la capacité de dire « je peux me tromper ». Le charisme peut séduire, mais seule la lucidité libère. Et dans un monde saturé de figures brillantes, apprendre à penser par vous-même reste l'acte le plus courageux qui soit.